y avait un peuple qui vivait dispersé à travers le monde. Citoyens de centaines de nations présents sur des millions de kilomètres carrés, ils vivaient en sécurité, intégrés, respectés, protégés par les lois de leur pays. Mais au lieu de continuer à vivre ainsi, ils ont prêté l'oreille aux sirènes du sionisme. On leur a vendu un rêve, celui d'un passé mythifié, d'une terre promise qu'ils n'avaient jamais possédée vraiment. Et pour les pousser à quitter les pays où ils étaient en paix, le sionisme n'a pas hésité à manipuler les siens. Des attentats sous faux drapeaux, organisés par des mains cachées, ont fait naître la peur. On a fait croire aux Juifs qu'ils n'étaient plus en sécurité là où ils vivaient depuis des siècles, pour qu'ils n'aient d'autre choix que de partir. Alors, trompés par leur propre leader, ils ont abandonné les nations où ils étaient établis. Ils ont suivi des idéologues avides qui leur disaient « Prenez cette terre, elle sera vôtre ». Résultat, ils ont volé une terre qui ne leur appartenait pas. Ils ont massacré un peuple qui y vivait depuis des siècles. Ils se sont enfermés dans un petit morceau de territoire qu'ils ne parviennent pas à maîtriser sans le feu et le sang. En croyant gagner, ils ont tout perdu, car ils n'ont plus ni les millions de kilomètres carrés qu'ils habitaient avant, ni la paix qu'ils connaissaient, ni le respect qu'ils recevaient. Ils se sont retrouvés haïs, assiégés, piégés par leur propre choix. Le sionisme s'est présenté comme un bouclier, mais c'était un bouclier percé. Derrière, ces trous se cachèrent des épées, des lances, et la guerre éternelle. Et la dernière victime du sionisme, ce seront les partisans du sionisme eux-mêmes. Majid.